الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضل الشهور والأيام وجعل رمضان سيد الشهور. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Alhamdulillah, nous remercions infiniment Allah, l'unique et sans associé, celui qui a honoré des mois parmi des mois et il a honoré des jours parmi la semaine. Et nous remercions Dieu qui nous a fait voir, nous a témoigné le début du mois de Ramadan. C'est un mois béni, c'est un mois incomparable, c'est un mois qui est le prince des mois de l'année. Dans ce sens, la première des choses que nous devons comprendre en ce qui concerne le jeûne, jeûner tel que nous avons la définition provenant des savants, si on dit as-sawm, d'abord sawm, c'est le fait de laisser quelque chose. Ça peut être de manger, de même aussi de parler, tel que Dieu le Tout-Puissant l'a exprimé en ce qui concerne le récit de Marie. Inni nazartu lir-rahmani sawma. Donc ici, le jeûne, tel que les savants l'ont expliqué, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire et des désirs charnels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et si on dit de laisser de manger, de boire, de même aussi des comportements immoraux, afin que le jeûne ne soit un jeûne acceptable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en la foi, chers musulmans, remercions une fois encore Dieu de nous avoir prescrit le jeûne. Dieu ne nous a pas prescrit le jeûne afin de pouvoir nous augmenter des difficultés, non. Le jeûne a un objectif. Le jeûne a un but. Le jeûne a ses fruits. Et quiconque se câble aux recommandations divines et aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le jeûne, il va concrétiser le but ou l'objectif de ce jeûne. Dieu le Tout-Puissant nous a certifié l'objectif du jeûne en nous rappelant dans le verset où la prescription de cette obligation a été mentionnée dans le Saint-Coran. Dieu le Tout-Puissant a dit: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. C'est là même l'objectif, le but essentiel du jeûne. Dieu le Tout-Puissant a dit: ô vous qui avez cru, je vous ai prescrit le jeûne au cours du mois de Ramadan, de la manière dont je l'ai prescrit à ceux qui vous ont précédés. Il se peut que vous atteindrez la piété. Donc c'est le but essentiel du jeûne, ça. C'est l'objectif du jeûne, c'est le fruit du jeûne. Donc si Dieu le Tout-Puissant nous a prescrit cela, c'est afin que nous puissions concrétiser la piété. Or la piété, c'est quelque chose de très capital auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La piété telle que les savants l'ont expliqué de la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit la piété, c'est ça on dit al-khawf. Donc, at-taqwa, ça veut dire quoi? Al-khawfu min al-jalil, wal-amal bil-tanzil, wal-rida bil-qalil, wal-isti'dad li-yawm ar-rahil. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit la piété, ce n'est rien d'autre que la crainte du sublime, la crainte du Créateur, la crainte de Dieu, la crainte de celui qui t'a donné le souffle. Il faut que tu le crains, n'importe où tu te trouves. Wal-amal bil-tanzil, et d'œuvrer ou de travailler de ce qu'on a révélé, c'est-à-dire le Saint-Coran. Il faut mettre le Saint-Coran en pratique. Tout ce que le Saint-Coran a interdit, éloigne-toi totalement de cela. Et ce qu'il t'a ordonné, donne-toi à cela selon tes possibilités et tes capacités. Warrida bil qalil. Il faut te contenter du peu que Dieu t'a donné, quelles qu'en soient les circonstances. Ce que Dieu le Tout-Puissant t'a donné, fasse que ça te satisfait. C'est ça on dit al-qana'a. Il faut te suffire de peu que Dieu le Tout-Puissant t'a donné. Si c'est la richesse,
quelles qu'en soient les richesses matérielles, financières, santé, tout. Il faut être reconnaissant et te content de ce que Dieu t'a accordé ou Dieu t'a donné. Et enfin maintenant, c'est ça qui est important. Il faut te préparer. Il faut t'apprêter au jour de rencontre, le jour du Juma dernier. Donc c'est le jeûne qui va concrétiser notre satisfaction à ce jour. Parce que si tu as eu la piété après d'avoir jeûné, tu dois atteindre l'objectif. C'est ça même le but essentiel du jeûne. Et c'est frère, sans la foi, ce n'est pas tout le monde qui peut concrétiser l'objectif de ce jeûne. Ce n'est pas tout le monde. Beaucoup de personnes peuvent jeûner, je dis beaucoup, bon nombre de personnes plutôt, peuvent jeûner, mais ils ne peuvent pas atteindre l'objectif du jeûne. Parce que le jeûne ne se limite pas de s'abstenir de manger, de boire et de ces désirs charnels. Non. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'un de ses hadiths, Rubba sa'imin, laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-atash. Que le jeûneur, il se peut le jeûneur, n'aura rien de récompense de son jeûne si ce n'est rien d'autre que la faim et la soif qu'il s'est donné. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Donc que celui qui n'a pas abandonné, celui qui n'a pas délaissé les paroles grossières, les paroles mensongères et le faux témoignage et la pratique de ces derniers ou de ces derniers que Dieu le Tout-Puissant n'a pas voulu de son laisser de manger et de boire et de ses désirs charnels. Donc ça veut dire quoi? Le jeûne ne se limite pas à ce que nous venons de dire. Il faut t'observer. Il faut t'observer. C'est pour cela même en ce qui concerne la piété, les savants ont donné encore l'explication de la piété. Ils ont dit At-taqwa hiya muraqabatullahi fi aqwalik wa a'malik. Donc, il faut observer Dieu dans tes paroles et dans tes actes. Donc, au cours du mois de Ramadan, il faut observer cela afin de pouvoir concrétiser le but essentiel du jeûne. C'est frère et sœurs, la foi. Pour finir, il faut qu'on sache que le jeûne, le mois de Ramadan, le jeûne, minnatun azima. C'est-à-dire, c'est une grande opportunité. C'est une grande opportunité pour nous. C'est dans le mois dans lequel il a le pardon, il a la miséricorde et il a l'affranchissement du feu de l'enfer. Parce que dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès le premier jour, la première nuit du mois de Ramadan, Dieu le Tout-Puissant ordonne à la fermeture de toutes les portes de l'enfer et à l'ouverture de toutes les portes du paradis et à l'enchaînement des démons. Et dans ce mois, qu'il y a une nuit qui a une valeur de 1000 mois d'adoration. C'est la nuit de la destinée, qu'on appelle Laylatul Qadr. Et cette nuit, durant toutes les nuits, Dieu le Tout-Puissant dit, il a un appelant qui va appeler, Dieu va l'ordonner d'appeler. Il va crier, il dit, Ya Baghi al-Khayr, ô toi qui cherches le bien, ô toi qui cherches le bien, Akbil, empresse-toi, précipite-toi, avance dans ce que tu es en train de chercher. C'est-à-dire, dans le mois de Ramadan, il faut encore évoluer dans le bien, évolue dans tes lectures coraniques, évolue dans les prières nocturnes, évolue dans tous les actes acceptables, dans tous les actes recommandés selon tes possibilités, tes capacités. Et il ne s'est pas arrêté. Le même appelant va encore dire, Ya Baghi al-Sharr, ô toi qui cherches du mal, Aqsir. Donc il faut te raccourcir, il faut freiner, il faut t'arrêter au cours de ce mois de ne plus transgresser ces limites sacrées, parce que c'est un péché énorme. Et Dieu le Tout-Puissant, par cette parole, termine qu'il ne va jamais cesser d'affranchir les gens de l'enfer vers le paradis durant toutes les nuits jusqu'à ce que le mois de Ramadan va terminer. C'est frère et sœurs, la foi, c'est une grande opportunité.
C'est une grande opportunité que nous devons profiter. C'est un moment d'adoration. Il faut qu'on adore Dieu avec toutes nos forces et nos capacités. C'est ça qui va nous aider, même si ce mois termine, pour que nous puissions perpétuer dans l'adoration et que notre fin sera un fin acceptable. Parce que Dieu le Tout-Puissant a dit de l'adorer jusqu'au dernier souffle. Ça veut dire adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne, qui n'est d'autre que la mort. Si nous jeûnons, nous prions, si nous faisons pourquoi? Pour ce qu'est après la mort, soit l'enfer, soit le paradis. Qu'Allah nous préserve de l'enfer et que nous donne l'accès au paradis. Donc c'est l'objectif du jeûne, et le jeûne ne garantit rien que le paradis. Nous prions que notre jeûne soit un témoin pour nous, pour que l'accès au paradis nous soit garanti. Nous demandons à Allah qui nous a fait témoigner ce mois, qu'il nous facilite pour que nous puissions témoigner la fin. Ceux dont on était avec eux l'année passée, aujourd'hui, ne sont pas avec nous. Nous prions que Dieu le Tout-Puissant les accepte dans son royaume béni et qu'il fasse que notre pays reste toujours en paix et que les musulmans restent en paix et qu'il nous facilite les portes d'opportunité afin de pouvoir bien vivre sur cette terre pour que la vie de l'au-delà nous soit meilleure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.